Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fasse comprendre sa parole. Alors pour le message d'aujourd'hui, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse chapitre 32, versets 6 à 8. Ce message a pour thème l'ennemi obstiné. Le cas d'Ésaü contre Jacob. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 32, versets 6 à 8. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant: nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit: si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Gloire soit rendue à Jésus. L'ennemi obstiné, le cas d'Ésaü contre Jacob. Alors, de quoi s'agit-il? Voici deux frères jumeaux. Oui, ils sont nés d'Isaac. Isaac, l'enfant promis de Dieu, Abraham, Isaac et Rebecca, sa femme. Alors, elle a pris une grossesse et la Bible dit que dans son sang, les enfants se heurtaient. Si tu veux comprendre cette parole, pour en savoir plus, il faut lire Genèse chapitre 25, avec le verset 22 et le verset 23 et le reste. Et donc, elle a dit, ben, pourquoi je suis enceinte? Je vais voir, je vais consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit: tu as deux nations dans ton sein qui se battent, c'est la lutte. Deux peuples vont sortir, mais le plus grand sera assujetti, dominé par le plus petit. Vous voyez, Genèse chapitre 25, verset 23. C'est ce qui se passe de nos jours, jusqu'à présent en Israël. Les juifs et les non-juifs, ce sont des jumeaux, les descendants des jumeaux. Donc ici, alors, pour connaître cette histoire, il faut lire Genèse chapitre 25, avec le verset 22. Oui, par la suite, Dieu a dit: j'ai choisi Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Vous voyez ce qui s'est passé. Alors, ce choix-là, Dieu va faire de sorte que le choix soit accompli. Mais Jacob va tromper donc Ésaü, mais Ésaü va se rendre compte des faits. Isaac est vieux, il va bénir Ésaü, il va bénir plutôt Jacob, mais Ésaü va se rendre compte de la supercherie. Il va décider de tuer son petit frère. Et Rebecca, leur mère, dit à Jacob de fuir, d'aller chez Laban. Ah, comme ça s'est passé, c'est une histoire très ancienne. Ils sont maintenant âgés. Voilà. Et Ésaü a son peuple Édom, à Séir, au sud d'Israël. Et Jacob est chez Laban. Les théologiens disent qu'il a fait 20 ans. Il a pris sa femme, ses enfants, mais le jour qu'il a décidé de rentrer, que Dieu lui a dit: va sur la terre de tes parents, d'Abraham et d'Isaac, le jour qu'il a décidé, il a pris toute sa famille pour quitter Laban, mais le même jour, Ésaü, lui aussi, il a pris 400 hommes pour aller à sa rencontre. Qui a donné l'information à Ésaü? C'est ce qu'on vient de lire là. Ésaü est déjà à la rencontre. C'est ça qui a effrayé Jacob. Il a eu peur. Parce que Ésaü a décidé de lui faire du mal. Ouais, pour l'avoir trompé. Ésaü a dit à ses parents: vous m'avez trompé, mais je vais vous montrer. Moi, je vais aller prendre une femme étrangère. Il a dit ça à son père, à sa maman. Je vais aller prendre une femme étrangère. Il a quitté la maison. Il a pris cette femme étrangère. Voilà que ce peuple-là, il est obstiné, il est contre Ésaü. Qui lui a dit? Vous voyez comment l'ennemi obstiné, il est 20 ans après qu'il lui a dit des informations. Bien aimé, la main de Dieu était sur Jacob. Si la main de Dieu était sur l'ennemi obstiné ne peut rien faire contre toi. Jacob voyait tout ce qui s'est passé. C'est la sorcellerie. On a lu tout à l'heure, c'est la sorcellerie. Il voyait tout, mais il ne pouvait rien faire. Parce que la main de Dieu était sur Jacob. Et Jacob a prié son Dieu. Quand il a eu cette mauvaise nouvelle que Ésaü arrive, il a dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, c'est toi qui m'as dit de venir. Voici la chose. Quand il a crié à Dieu, Dieu l'a protégé. Ésaü n'a pas pu faire quelque chose contre lui. L'ennemi obstiné, il est dans ta maison. L'ennemi obstiné, bien aimé, il vit avec toi. Ce sont les gens de ta maison. Et cela est venu parce que Dieu a choisi Jacob. C'est le choix de Dieu. Quand Dieu te choisit dans la maison,
ils vont aller contre toi. Joseph et ses frères. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est pourquoi Jésus lui-même il a dit. Il ne croyait pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce que Jésus même a dit. Ça c'est Matthieu 10, verset 34 à 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'ennemi obstiné vient de ta maison. Bien aimé, l'ennemi obstiné. L'ennemi c'est la personne qui ne t'aime pas. La personne qui te veut du mal. La personne qui cherche à te détruire. Et qui est très hostile à toi. Ça c'est l'ennemi. Et comment l'ennemi, son cœur est? L'ennemi, bien aimé, il s'attache fermement. Oui, avec fermeté, il s'attache fermement. Oui, avec constance à cette mauvaise idée de te détruire. Cette mauvaise façon de voir les choses. Cette mauvaise conviction, cette mauvaise entreprise de détruire. Il s'attache à ça. Oui, c'est une vision qu'il a. De détruire. Et il s'attache avec force et persévérance à cette mauvaise action contre toi. C'est ça l'ennemi, ça est comme ça. Bien aimé, le cœur de l'ennemi est un piège, nous dit la Bible, et un filet. Le cœur de l'ennemi, les mains de l'ennemi sont des liens. Mais il faut être agréable à Dieu. Il faut être agréable à Dieu. C'est ce que nous dit dans la Bible. Ça c'est Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Il dit, j'ai vu pire que la mort. La femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu, lui échappe, mais le péché n'est pris par elle. Il faut être agréable à Dieu. Tant que tu es agréable à Dieu, l'ennemi obstiné ne peut rien te faire. Sache que le jour que Dieu t'a appelé, tu as un ennemi obstiné dans ta maison. Parce que le choix de Dieu est sur toi. C'est comme ça que ça se passe. Mais il ne pourra rien te faire tant que tu sois agréable à Dieu. Donc soyons agréables à Dieu. Faites attention. Soyez agréable à Dieu. Il faut vivre. Il faut être agréable à Dieu. Oui, ce message, oui, il s'agit d'un message qui s'adresse à tous les enfants, à tous les ennemis de l'Église. C'est-à-dire les enfants d'Israël. En particulier, j'ai pris Ésaü, mais Édom. Mais tous les enfants de Dieu. Oui, ce message s'adresse à tous les enfants de Dieu. À tous les ennemis de l'Église. L'ennemi de l'Église aujourd'hui, c'est qui? C'est la doctrine des Nicolaïtes. Je vous le dis, faites attention, la doctrine des Nicolaïtes et la musique du monde. Balaam et Barak, le roi des Moab. Le peuple d'Israël est dans la plaine de Moab. Mais Barak a appelé Balaam pour le détruire. Il n'a pas pu. Genèse verset 22, 23, au verset 24, le dernier verset de Genèse verset 24, la Bible dit, Balaam est rentré chez lui, Barak, ils sont rentrés chez lui. Mais, vous ne connaissez pas l'ennemi obstiné, hein? Mais Balaam a réussi à tuer 24 000 enfants d'Israël à Sittim. Il est parti, hein, il est revenu voir Barak. Il dit attention, j'ai vu quelque chose. La doctrine des Nicolaïtes. Après de Genèse verset 25, il disait, vous allez voir, la doctrine des Nicolaïtes. Moab, roi de Moab, va prendre tes plus belles filles. Il faut les habiller. Allons-y dans le camp de Sittim, où les enfants d'Israël sont, en face de Jéricho. Ils ne sont pas encore entrés dans leur destinée prophétique. Quand la bénédiction apprend l'ennemi, ça chante pour te détruire. Mais toi, sois agréable à Dieu. Il ne pourra jamais te faire. Sois agréable au Dieu de Papa Florian, il va te bénir, il va te protéger. Il va vaincre ton ennemi obstiné. Et quand Barak a fait ça, ils ont envoyé les belles filles, ils les ont mis dans le camp des enfants d'Israël à Sittim. Des gens qui ne sont pas agréables à Dieu, qui abandonnent leur Dieu facilement, ils ont des femmes même, ils sont allés s'agripper à ces femmes, à ces filles-là. Ils ont envoyé, ils ont annulé leur programme même ce jour-là. Ah, il y a une belle fille ici. Ils ont des prix à aller. Ils ont pris des femmes. Le camp de Sittim a rempli de femmes étrangères, couchent avec elles. Ils ont allé adorer leur Dieu. La colère de l'Église s'est enflammée. Et 24 000 morts. Et Balaam était satisfait. Donne-moi mes présents. J'ai réussi. La doctrine de Nicolaïte est enseignée. Je vous le dis, la doctrine est enseignée dans ce monde. Et même en Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu, dans les pays même, il y a une conférence mondiale qui se passe au Ghana. Il y a un homme de Dieu là-bas qui est médecin. Je ne veux pas dire son nom. Moi, j'ai le document sur moi. Je vais le donner à papa. Il va comprendre ça, la doctrine de Nicolaï. Il enseigne ça ouvertement. Un gros livre qu'ils ont. J'ai vu 4 hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu de ce pays. C'est lui qui ont lu. Ils ont lu mon livre sur le mariage. Ils ont dit, mais tu as raison. Ils se sont repentis. Ils m'ont appelé. Ils ont sorti le gros livre comme ça. Il y a des schémas. C'est enseigné au Ghana. Du monde, le monde entier va là-bas. Les affiches même sont ici à Sipim. Sur la doctrine de Nicolas. Il dit non, l'homme de Dieu doit mettre sa bouche dans la partie intime de la femme. Et les schémas sont là.
Comme ça dans le lit. Et il dit faites comme ça. Et la femme doit mettre la partie intime de l'homme dans sa bouche. Il a fait des chemins. Et des docteurs en théologie ont ça. J'ai raconté un docteur en théologie. Je lui ai dit, mais voilà, il était en train de nous enseigner. Il dit, voilà. Il dit, oui, j'étais là-bas, mais ça là, je ne suis pas d'accord avec. Mais il faut dénoncer. Les deux hommes de Dieu, un prophète et un apôtre. Ceux qui ont lu mon livre sur le mariage, ils m'ont appelé. Viens. Ah, tu as raison. Ils m'ont sorti le gros livre. J'ai ça à la maison. J'ai fait des extraits dessus. J'ai donné mon avis. C'est pas normal. Un homme devait mettre sa bouche dans la partie intime d'une femme. Et puis il va parler aux enfants de Dieu. C'est la malédiction de la doctrine de Nicolas de détruire l'église. Je suis allé à Cocody raconter un évangéliste. Il a vu mon livre. Et l'homme de Dieu, il est gêné. Il dit, c'est pas possible. Il dit, dans le lit conjugal, quand on est marié, il n'y a pas de péché. Il dit, ah bon? Tu n'as pas de péché dans le lit conjugal? Il dit, non, il n'y a pas de péché, mais... Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on dit que le lit soit exemple dessus? Il dit, non, c'est quand tu fais l'adultère, il est là, il était gêné. Il était gêné. Il ne peut pas croire ça. Il dit, non, on doit mettre sa bouche dans la femme de l'homme, de sa femme. La femme doit mettre... Et les hommes de Dieu d'ici sont là-bas. Les affiches viennent à CPM ici, moi je les vois. Et ils vont là-bas, ici en Côte d'Ivoire, même dans le monde entier, ils vont là-bas, c'est une conférence mondiale. C'est un médecin, les médecins, faites attention. Le médecin qui est là, tout en train de regarder les parties intimes de l'homme. C'est difficile à les délivrer. Il y a des métiers qui ne peuvent pas plaire aux enfants de Dieu. Un enfant ne peut pas gérer une boîte de nuit. Un enfant ne peut pas avoir de la drogue. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Telle que la Bible a dit en Apocalypse chapitre 2, verset 6 et verset 15. Faites attention. La musique mondaine, la musique du monde, qu'on pratique, les fanfares viennent les jours, oui, de grandes célébrations, les fanfares, ça va prendre une... Non, c'est pas possible. Ils rentrent dans la maison, ils sont sur la chaise et la fanfare, elle a boum, boum, boum. Et pendant qu'ils jouent, il enlève son truc là, dans les petits sachets, il boit, il se drogue. Et le père de l'église est là, le papa de l'église est là, il accepte ça. La musique du monde qu'on copie. Vous voyez, les vendeurs de drogue, les dealers, des drogués qui ont des notes musicales qui viennent dans les églises. Faites attention à cette doctrine. Si tu es agréable à Dieu, tu auras le pouvoir sur ton ennemi obstiné. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole. Que Dieu nous aide à nous dominer, à être agréable à Dieu. Comme nous dit la Bible, en Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen.